7,2 milliards d'euros par an. C'est donc ce que coûterait la scission du pays. Des chiffres donnés par Rudy Arnout, ex-secrétaire général de l'administration flamande. Vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous montrez également que la région qui souffrirait le plus de cette scission serait la Wallonie, avec un budget amputé de 4,89 milliards. C'est un chiffre impressionnant, celui des transferts nord-sud dont la Wallonie ne bénéficierait plus. Alors vous êtes basé sur quoi pour arriver à ce chiffre? Alors d'abord, je suis parti de l'hypothèse qu'on fait vraiment une scission du pays en trois. Donc, c'est-à-dire Bruxelles, Flandre et Wallonie. Et effectivement, en cas de scission, que les transferts s'arrêtent tout de suite. Donc, pour la Wallonie, effectivement, ils n'auront plus de transferts. En plus, ils doivent investir pour avoir une image de la Wallonie à l'étranger. En plus, on va avoir un gonflement du secteur public. Et tout ensemble, ça coûterait effectivement un montant qui est 6% de l'économie. Mais la conclusion, le plus important de l'étude pour moi, c'est qu'en cas de scission, les trois régions vont perdre. Oui, c'est ça. Et d'autres études montaient quand même des chiffres plus petits pour la Wallonie. Comment en êtes-vous arrivé à ces chiffres-là? Vous nous avez dit, j'ai tenu compte de ça, ça et ça, mais vous avez travaillé avec d'autres universitaires. C'est-à-dire, j'ai tenu compte de la méthodologie qui a été approuvée en 2006 par le gouvernement flamand pour faire le calcul des transferts. Donc, sur base de ça, j'ai calculé les transferts qui fait que on tient compte du lieu où on travaille pour payer ses impôts. Donc, en cas de scission, le Wallon qui travaille à Bruxelles, il va payer ses impôts à Bruxelles et pas en Wallonie. Deuxièmement, j'ai tenu compte du fait qu'une fois que Wallonie n'est plus avec Bruxelles, ils doivent aussi investir pour garder sa marque pour les investisseurs internationaux. Et troisièmement, j'ai tenu compte de l'impact qu'on a vu que chaque fois qu'une matière est régionalisée, les trois administrations de chaque région ensemble font plus d'effectifs que l'administration dont elle émane. Et donc ces trois choses ensemble, effectivement, font que la facture est assez lourde, mais en même temps, j'essaie aussi de démontrer si plutôt que de mettre notre énergie dans la scission du pays, on mettrait notre énergie dans un État efficace, il y a un manque à gagner énorme. Oui, parce que vous dites, à la fin de cette étude, vous dites si on reconstruit un État fédéral fort, là on va gagner beaucoup d'argent et tout le monde gagnera cet argent. Non, je dis pas un État fédéral fort, je dis un État fédéral efficace. Ça veut dire qu'effectivement, on essaie de mettre en place une réforme de l'État où on met tout à sa juste place. Une politique qu'il faut faire au niveau régional, il faut le faire au régional et pas au niveau fédéral et vice-versa. Donc il faut éviter toute forme de chevauchement, il faut mettre en place des services publics efficaces et effectivement, dans ce cas de figure, l'ensemble de la Belgique pourrait gagner jusqu'à 4,4% de leur économie et aussi la Wallonie pourrait gagner énormément. Donc finalement, ce que je dis, c'est plutôt de continuer à penser en termes de scission, on parle en termes d'un État efficace, c'est la meilleure façon de résoudre le problème de pouvoir d'achat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rudy Arnout. Je signale donc que c'est le bilan d'une étude que vous faites, 7,2 milliards d'euros par an. C'est ce que coûterait la scission du pays. Et inversement, si on reconstruit un État fédéral efficace, il pourrait là y avoir 14 millions d'euros épargnés. Merci d'avoir été avec nous.